Bienvenue sur ma chaîne YouTube Real Data Hero. Avec cette courte vidéo, nous souhaitons apporter aux médecins de Suisse une aide ciblée pour la déclaration des effets indésirables des vaccins dans le cadre de la pharmacovigilance. Pour l'annonce directement par les patients, une vidéo suivra. L'idée est née après que la presse et une association de médecins nous ont fait part des difficultés rencontrées par les médecins pour accéder au système de déclaration ELVIS de Swissmedic. Selon la loi sur les produits thérapeutiques, les effets graves précédemment documentés dans la notice du médicament ainsi que les autres effets médicalement indésirables doivent être signalés. Pour ce qui est des délais, les décès doivent être signalés immédiatement, les effets graves dans les 15 jours et tous les autres dans les 60 jours. Le système en ligne a été modifié le 1er janvier 2021 et il est désormais obligatoire pour les médecins de faire leur déclaration exclusivement par la méthode décrite plus en détail ci-dessous. Dans les rapports des médecins et dans nos propres recherches, nous avons rencontré de nombreuses difficultés qui rendent difficile, voire impossible, l'intégration de la déclaration obligatoire dans la routine quotidienne du cabinet ou de la clinique. En raison des difficultés d'enregistrement dans le système de déclaration, le délai de 15 jours était souvent déjà dépassé. Les informations sur le système de notification ELVIS étaient difficiles à trouver et l'enregistrement prenait beaucoup de temps, ce qui n'était pas pratique pour s'adapter individuellement au système par exemple. Dans la pratique clinique quotidienne, il y a même souvent un manque d'informations sur le statut vaccinal des patients car l'application VaCovid n'est pas liée à la base de données des patients. Voici donc les différentes étapes de la mise en œuvre réussie de la déclaration obligatoire. En premier lieu, la condition préalable est l'enregistrement personnalisé avec CH-Login ou avec HIN. L'OFSP s'appuie sur ce système de déclaration obligatoire pour les médecins et les pharmaciens. HIN est payant. Si vous avez déjà un accès, tant mieux, sinon l'accès via CH-Login est gratuit. Vous pouvez voir les liens vers les sites web pertinents au bas de la diapositive et vous pouvez également les trouver dans la description de cette vidéo. CH-Login est caché tout en bas dans la liste affichée. Le CH-Login vous mènera à la page qui vous permet soit d'entrer vos données de connexion, soit de vous inscrire. Pour vous inscrire, vous avez besoin de vos données d'identité, de votre adresse email et de votre numéro de téléphone portable pour obtenir le code de confirmation. Si vous avez des difficultés à créer cette identité, j'ai lié un tutoriel dans votre langue dans le premier bloc de texte sur fond jaune. Après avoir créé le CH-Login, vous pouvez entrer et accéder au formulaire de rapport présenté ici. Les champs de données sont explicites. En cas d'incertitude sur les symptômes organiques ou les tableaux cliniques suspectés d'un lien possible avec la vaccination, cette diapositive résume les catégories de signalement rapportées au niveau européen par l'EMA dans ses précédents rapports de sécurité sur les vaccins Covid. Ces informations pourraient permettre d'éviter de passer à côté d'éventuelles associations à signaler. Il convient de noter que la survenue d'une infection au Covid-19 après la vaccination fait également partie des événements indésirables à signaler, notamment parce qu'elle peut fournir des informations sur d'éventuels échecs de la vaccination. En conclusion, j'aimerais vous parler de 3 effets secondaires associés au vaccin Covid-19 qui ont fait l'objet d'une enquête plus approfondie dans l'édition 26 de juin 2021 de Swissmedic Vigilance News. Le zona, l'amyotrophie névralgique et la thrombocytopénie. Pour chacun des 3, Swissmedic estime qu'il est nécessaire d'enregistrer et de signaler en temps utile d'autres cas suspects éventuels. Pour l'observation de la thrombocytopénie, des scientifiques allemands renommés recommandent également de surveiller les dédimères avant et après la vaccination afin d'obtenir des indications opportunes de cette complication potentiellement mortelle, même chez les jeunes sujets vaccinés. Étant donné que les bases de données de l'OMS et de l'EMA ont enregistré de nombreux cas suspects de ces exemples de catégorie, l'observation vigilante des patients vaccinés et la déclaration inconditionnelle sont une condition indispensable pour protéger éventuellement d'autres participants à risque de la campagne de vaccination contre des complications graves et mortelles. J'espère avoir pu, par mes propos, ramener les seuils de signalement des effets indésirables des vaccins aux temps impartis et ainsi vous aider à contribuer par vos signalements à la mise au point de vaccins toujours plus sûrs et plus efficaces avec le moins d'effets secondaires possible pour le bien de tous. Ce qui est la préoccupation centrale d'un tel système de déclaration de haute qualité est reconnu sur le plan international.
Peut-être qu'avec une planification rigoureuse, vous aurez à l'avenir le temps de remplir consciencieusement l'obligation de déclaration qui peut être perçue comme une charge et par conséquent parfois non remplie. Merci pour votre attention et bonne fin de journée.